Bonjour à vous, cette vidéo est destinée en fait à mes catéchumènes de dernière année, c'est-à-dire vous qui avez 15 ans à peu près. Et comme on ne peut pas se voir en ce moment à cause du confinement, dit-on, eh bien j'ai voulu faire cette vidéo pour qu'on puisse ensuite en discuter entre nous. Donc je ne suis pas là pour dire la vérité ou exprimer ce que vous devriez croire, mais vous apporter des sujets de réflexion. Et en particulier aujourd'hui à propos d'un sujet qui est peut-être un des plus graves de la théologie, parce que c'est une question qui est souvent une cause de beaucoup d'athéisme, où beaucoup de personnes qui rejettent la religion le font à cause de ce problème qui est celui du problème du mal. C'est-à-dire comment justifier et expliquer qu'il puisse y avoir un Dieu infiniment bon et tout-puissant dans ce monde quand on voit toutes les souffrances, tout le mal qui y arrive. Cela semble insupportable. Eh bien d'abord, je dois vous dire que cette question est pas jeune, ça fait très longtemps qu'elle est posée et qu'il y a de très nombreuses réponses à cette question. Donc ce n'est pas une objection, je dirais, majeure à la fois, en tout cas il y a beaucoup de façons d'y répondre. Il y en a qui sont bonnes et des questions et des réponses qui me semblent moins bonnes. On va en faire un petit peu le tour. Parmi les options que personnellement je rejette, mais une fois de plus vous avez la liberté de les apprécier si vous l'avez envie, c'est d'abord l'idée, pour moi insupportable, que le mal serait une punition de Dieu. Certains pensent qu'effectivement le mal serait une sorte de conséquence du péché et que quand on fait le mal, eh bien Dieu nous envoie le mal. Cette idée est a priori rejetée par la Bible d'une façon la plus générale, en particulier dans l'histoire du livre de Job, où justement il y a la personne la plus juste qui soit, qui souffre, et ce n'est pas du tout une conséquence du péché. Tous ses amis viennent lui dire, si t'arrive des malheurs, c'est sans doute que tu as fait plein d'horreurs, et il dit, bah non, a priori non. Et de même dans l'Évangile, il y a deux passages comme ça, où les disciples demandent à Jésus, à propos de gens sur lesquels s'était écroulée une tour, ils disent qu'ils étaient plus pécheurs que d'autres, et Jésus dit, bah non, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc non, dans l'Évangile, Dieu n'est pas source de punition, et le mal n'est pas une punition envoyée par Dieu. Une autre idée parfois évoquée, que je n'aime pas tellement non plus, c'est celle que le mal serait une sorte d'épreuve envoyée par Dieu pour tester sa foi. Certains disent ça en disant « il m'arrive du mal, mais c'est que Dieu éprouve ma foi ». Alors là, moi je ne crois pas non plus à ça. Il y a un passage d'ailleurs dans l'épître de Jacques qui dit que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dit « c'est Dieu qui m'éprouve ». Je ne crois pas que Dieu s'amuse avec nous. Dieu sait très bien si nous sommes justes ou si nous ne le sommes pas. Il n'a pas besoin d'aller nous tester et encore moins de nous faire souffrir pour ça, ou alors c'est pas un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, ça ne me semble pas possible. Donc non, ça ne me plaît pas. Après, alors la réponse la plus répandue, celle qu'on entend le plus souvent, c'est de dire le mal n'est pas la faute de Dieu, mais en fait c'est la faute de l'homme. Alors ça, c'est souvent vrai. Hein. C'est vrai que c'est pas Dieu qui fait les guerres, c'est pas Dieu qui fait les assassinats, et que par conséquent, il y a beaucoup de mal qui sont dus à l'homme et non pas à Dieu. Et donc, essayons d'abord de voir comment nous pouvons réduire un petit peu le mal plutôt que d'essayer de mettre ça sur le dos de Dieu. Alors ça encore, cette solution ne me convient pas tout à fait, pour tout vous dire. D'abord parce qu'il y a beaucoup de mal qui ne sont pas dus à l'homme. Quand il y a des catastrophes naturelles, un tsunami, un tremblement de terre, c'est pas la faute de l'homme. Et donc pourquoi tous ces gens souffrent? Et puis il y a plein de gens aussi qui sont malades, des enfants qui naissent mal formés ou qui souffrent d'une façon terrible. Pourquoi? C'est de la faute de personne. Donc l'idée que certes il y a du mal qui est imputable à l'homme, et certes, parfois, il y a aussi du mal qui est la conséquence de notre faute, hein, mais en tout cas, on ne peut pas dire que tout le mal soit toujours la conséquence de la faute de l'homme, et il y a du mal pur qui vient simplement de la nature, et ça, on ne peut pas dire que c'est de la faute de l'homme. Alors ensuite, il y a d'autres solutions. Il y a une solution que je vais évacuer un peu vite parce que je n'ai pas le temps, c'est celle la plus évidente du dualisme. C'est-à-dire, dans les religions primitives, on pense qu'il y a deux dieux, en fait, un bon et un mauvais, il y a le Dieu et le diable, et que le monde est un grand champ de bataille entre le bien et le mal, et que les deux s'affrontent, et que parfois c'est le mal qui gagne, parfois c'est le bien. Alors la Bible est fondamentalement non dualiste, et elle est ce qu'on appelle monarchique, pas au sens qu'elle promeut la royauté, mais ça veut dire qu'il y a un seul principe. Il y a un seul principe, c'est celui du bien. Et le mal n'est que, en quelque sorte, l'absence de bien. Et donc il n'y a qu'un principe, c'est celui du bien. Et ça, entre nous, moi ça me rassure parce que
Je crois effectivement, je ne crois pas qu'il y ait une puissance du mal. Je ne crois pas qu'il y ait un diable qui organise le mal. Et je crois que par définition, le mal est quelque chose d'absurde. C'est-à-dire que le mal est aveugle. Le mal arrive comme ça. Pourquoi un tel a un accident? Pourquoi un tel tombe malade? Pourquoi là il se passe ceci ou cela? C'est totalement absurde. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il y avait un diable intelligent qui organise le mal, qui le planifie, ce serait épouvantable. Donc le mal, c'est justement du désorganisé, c'est de l'absurde, c'est du n'importe quoi. Et la seule chose qui soit quelque chose qui ait du sens, c'est Dieu. Et donc il faut trouver pourquoi il y a dans le monde des choses qui sont de la part du n'importe quoi. Alors venons-en aux solutions sérieuses, je dirais. Il y en a deux. Il y en a une qui est la mienne, je dirais, ou qui était la mienne, et l'autre qui est celle de Calvin en particulier, et que je n'aimais pas, mais je suis en train de m'y convertir de plus en plus, donc j'hésite un peu entre les deux, et je vais vous exposer les deux. La première, elle consiste simplement à dire, si Dieu ne peut pas être à la fois bon et tout-puissant, parce que s'il est tout-puissant, c'est qu'il n'est pas bon, et s'il est bon, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Et personnellement, plutôt que de renoncer à la bonté de Dieu, je préfère renoncer à sa toute-puissance. Donc je dirais que par définition, le mal, c'est ce qui n'est pas la volonté de Dieu, et donc il y a dans le monde des choses que Dieu ne veut pas. Et elles sont comme ça, pourquoi? Eh bien parce que Dieu ne peut pas les empêcher, autrement dit. Alors ça nous amène à cette question de la toute-puissance de Dieu. Est-ce que vraiment on est obligé de croire que Dieu est tout-puissant? C'est-à-dire que Dieu pourrait faire tout et n'importe quoi dans le monde. Est-ce qu'on est obligé de le croire? Alors si on regarde dans la Bible, si je vous dis, d'après vous, combien de fois se trouve le mot tout-puissant attribué à Dieu dans l'évangile de Matthieu? Eh bien, 0. Dans Marc, 0. Luc, 0. Jean, 0. Les épîtres, 0. 0 partout. Sauf, dans l'Apocalypse, c'est vrai que là, on parle du Dieu tout-puissant. Mais ça, c'est apparemment je dirais, la traduction du mot grec pantokrator, et pantokrator, ça a été utilisé par les traducteurs grecs de l'Antiquité pour désigner une expression hébraïque de Dieu qu'on appelait Adonai Tsevaot, c'est-à-dire le Dieu du cosmos, le Dieu des armées célestes. Et il n'est pas du tout certain que ce qu'il voulait dire là, c'était que Dieu soit tout puissant, qu'il ait la toute-puissance, mais ça voulait dire simplement qu'il avait la puissance sur l'ensemble du monde, c'est-à-dire qu'il a la puissance sur tout. Et ça, je le crois. Je crois que Dieu a une puissance qui s'exerce sur l'ensemble de l'univers et sur toute chose, sur tout être, partout, mais pas forcément la toute puissance sur tout, autrement dit. En tout cas, l'idée que Dieu soit tout puissant n'est pas quelque chose à mon avis, de fondamentalement biblique. Dieu n'est pas nécessairement tout puissant, et je pense qu'on peut très bien renoncer en quelque sorte à la toute puissance de Dieu, et beaucoup de théologiens aujourd'hui le font assez librement. Alors certains disent, oui, mais alors si Dieu n'est pas tout puissant, alors il n'est rien. Faux. C'est pas parce que Dieu n'est pas tout puissant qu'il serait totalement non puissant. C'est pas parce que Dieu ne peut pas tout et n'importe quoi qu'il ne peut rien. Je crois que Dieu est infiniment puissant. Je crois que Dieu peut faire énormément de choses, qu'il peut faire des choses extraordinaires, il peut changer des vies, il peut transformer des existences. D'abord, il a quand même créé le monde. Alors certes, il n'est peut-être pas tout puissant dans le sens qu'il ne peut pas créer le monde ni en 7 jours, ni en 3 secondes. Il lui a fallu 13 milliards d'années pour faire la merveille que vous êtes. Mais néanmoins, il peut faire des choses extraordinaires. Donc je crois effectivement que Dieu peut faire énormément de choses et que Dieu est extrêmement puissant et que Dieu peut faire beaucoup de choses, mais que ça ne veut pas dire qu'il puisse faire n'importe quoi. Et en particulier, je pense que Dieu essaye de toutes ses forces de lutter contre le mal dans le monde, et que pour ça, il a besoin de nous en fait, et qu'il nous demande de travailler avec lui pour faire reculer le mal, reculer la souffrance, reculer la haine, la violence, etc. Mais que Dieu ne peut pas de lui-même faire n'importe quoi et l'enlever tel quel. Et je pense que le mal qui arrive est précisément ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et qu'il y a donc beaucoup de choses que Dieu ne veut pas et contre lesquelles il faut se battre. Et ainsi, je me souviens, une fois, je devais faire un service funèbre pour un jeune d'une vingtaine d'années qui était mort d'un cancer. Et les parents étaient évidemment atterrés, et on en a parlé avec eux. Et puis, ils me disaient, mais comment Dieu, s'il nous aime, a-t-il pu faire la mort de mon enfant ?
et je leur disais, mais je ne crois pas que Dieu ait jamais voulu la mort de votre enfant. Je ne crois pas que Dieu puisse vouloir qu'un enfant de 20 ans, formidable, sympathique et top, puisse mourir comme ça avant qu'il ait pu faire sa vie et faire souffrir tout le monde. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu, et certainement Dieu ne veut pas cela. Alors il dit, mais alors, si Dieu ne peut pas l'empêcher, est-ce qu'il ne peut rien faire? Non. Aujourd'hui, il peut vous aider à vivre. Et d'abord, il peut faire que sa vie n'ait pas été vaine, parce que c'est pas parce que quelqu'un meurt à 20 ans que sa vie n'est rien. Jésus est mort à 30 ans et c'est quelqu'un de formidable dont on pense encore aujourd'hui. Et ensuite, Dieu, aujourd'hui, j'ai dit à ses parents, peut vous aider à vivre, il peut vous aider à vous relever, à repartir et à croire dans la vie, dans l'espérance, dans l'amitié, dans l'amour. Et donc Dieu, aujourd'hui, peut faire énormément de choses, mais ne dites pas que c'est Dieu qui a tué votre enfant. Et du coup, je me souviens, lors du service funèbre, avec le raccord, bien sûr, j'avais commencé le service en disant, dans nos anciennes liturgies, nous sommes supposés commencer le service en disant « Dieu a rappelé à lui un tel à l'âge de un tel ». Et j'ai dit « Eh bien moi, je ne crois pas que Dieu ait voulu rappeler à lui Olivier à l'âge de 20 ans. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant meure à 20 ans d'un cancer. » Et du coup, d'ailleurs, pour être cohérent avec ça, eh bien, à la fin, j'ai dit « Et maintenant, on va faire une quête pour la lutte contre la recherche contre le cancer. Parce que justement, il faut se battre pour que cela n'arrive pas. Et donc, nous allons faire une quête contre ça. Si maintenant, vous vouliez croire que Dieu était tout-puissant et que c'est Dieu qui avait envoyé le cancer, pourquoi faire de la recherche contre le cancer? Pourquoi même se soigner? Après tout, Dieu peut faire vivre et mourir qui il veut. Eh bien, ce n'est pas ma théologie. Je pense au contraire que nous devons, avec l'aide de Dieu, lutter contre le mal, et nous devons faire en sorte que le mal recule. Et ça me fait aussi penser à cette autre histoire. J'avais un paroissien qui dirigeait un centre pour adolescents qu'on appelait prédélinquants. Bon, le terme est effroyable, c'est-à-dire c'était tous des gamins qui avaient eu des problèmes plus ou moins avec la justice, qui en général avaient toujours des situations épouvantables. Et donc il dirigeait ce centre d'enfants en difficulté, d'adolescents. Et un jour, il y a un pasteur évangélique qui a dit je vais parler aux enfants. Il dit allez-y, parlez. Il a expliqué aux enfants, et puis il y a un des enfants qui vient voir mon paroissien qui était le directeur. Il lui dit j'ai écouté votre pasteur là, c'est sympathique ce qu'il dit, mais expliquez-moi pourquoi, si vraiment comme il le dit Dieu est tout puissant et s'il m'aime, pourquoi est-ce que moi je suis né dans une famille où mon père est alcoolique et ma mère se prostitue dans je ne sais pas quel quartier de Paris et m'a abandonné à l'âge de 3 ans. Pourquoi ça arrive des choses pareilles si Dieu m'aime vraiment comme il le dit? C'était une bonne question, je pense. Et mon ami, le directeur de l'école, lui dit, écoute, je ne sais pas pourquoi cette chose arrive et effectivement, je ne pense pas que Dieu ait jamais voulu que ça t'arrive une chose pareille. Mais ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, Dieu peut t'aider à vivre. Voilà. Et Dieu peut t'aider à faire en sorte que ta vie soit quelque chose et de surmonter cette épreuve. Donc voilà, la première solution, dirais-je, c'est effectivement de justement laver Dieu de toute culpabilité. Et parce que moi, si vous voulez, je vois trop de gens qui perdent la foi à cause de ça. Trop de gens qui au moment où ils ont une épreuve très grave, disent « je ne peux pas croire dans ce Dieu avec tout le mal qui m'arrive » et qui du coup rejettent la foi. Et c'est trop dommage parce que c'est peut-être justement à ce moment-là qu'ils en auraient eu le plus besoin. Et c'est au moment où Dieu pourrait les aider à vivre que justement ils rejettent Dieu. Donc en tout cas, je dirais faites comme vous voulez, mais ne dites pas que c'est Dieu qui puisse être coupable de votre souffrance ou du mal qui vous arrive et de la mort. Et ça, c'est quelque chose... Alors, trouvez la solution que vous voulez. Je me souviens, encore autre chose dramatique, une fois je faisais un service funèbre pour un petit bébé qui était mort. C'est une chose des plus terribles qui soit. Hein. Je me souviens, un petit cercueil grand comme ça, etc. Et les parents effondrés, tout le monde effondré. J'étais là, il dit alors, je dois dire un mot, j'étais au cimetière, et je leur dis quoi? Je leur dis écoutez, je n'avais pas le temps de faire de grands discours. Je leur dis écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi... ce qu'il en est, pourquoi, comment ça se passe, mais en tout cas, trouvez la solution que vous voulez, mais ne dites pas que c'est Dieu qui a voulu la mort de votre enfant, en aucune manière, et croyez toujours dans un Dieu qui est un Dieu d'amour, de bonté et de tendresse. Alors après, ça me semble essentiel, parce que même il y a des gens qui disent oui, mais s'il y a des gens qui croient dans la toute-puissance de Dieu et qui disent « Ah, un enfant est malade, alors on va prier pour la survie de cet enfant. » Alors, et si l'enfant meurt, c'est qu'il se passe quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas assez prié. Donc non seulement les parents viendraient en me disant mon enfant est mort, c'est terrible, et en plus je vais leur dire c'est de votre faute parce que vous n'avez pas prié. Non, c'est insupportable. Je pense qu'on ne peut pas
accepter ce genre de situation. D'aucune manière, quelle que soit la prière ou la non-prière, Dieu n'est pas là, je dirais, pour faire mourir les enfants. Et si les enfants meurent, c'est le cours du monde, c'est comme ça. Parce que le cours du monde, la nature est imparfaite, et il y a des gens qui vivent et qui meurent, et il y a de la souffrance, et qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et avec Dieu, nous essayons d'arranger un petit peu les choses, et c'est notre mission. Donc voilà, ça c'est la première solution au problème du mal qui est très radical et très simple, qui consiste juste à garder Dieu que source de bien et jamais de mal. Alors il y a une autre solution totalement opposée qui peut sembler un peu bizarre mais qui néanmoins n'est pas inintéressante. C'était la solution de Calvin. Calvin, un des fondateurs donc, de la Réforme en France et en Suisse au XVIe siècle. Calvin, lui, croyait dans un Dieu omnipotent et omniscient, c'est-à-dire dans un Dieu qui, quoi qu'il se passe, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait voulu. Et comme Dieu est bon, eh bien, la réponse de Calvin, elle est simple, c'est de dire, eh bien, si Dieu est bon et qu'il arrive quelque chose qui me semble mal, c'est que dans le fond, c'est bon et que je ne m'en rends pas compte. Voilà. Alors, l'idée de Calvin, c'est donc de nier le mal, en quelque sorte. C'est assez astucieux. C'est assez astucieux parce que, en fait, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal ? Je dirais, le mal, dans le fond, c'est la souffrance. Il n'y a pas de mal en soi. Je dirais, une fourmi vit, une fourmi meurt. Est-ce que c'est du bien, est-ce que c'est du mal ? J'en sais rien. Si ça fait souffrir personne, ça n'est pas grave. Et donc, le vrai problème, c'est la souffrance. Et donc, le vrai problème, c'est de savoir comment nous vivons nos difficultés, en quelque sorte. On pourrait être très cynique, si vous voulez, et dire comme Thomas d'Aquin, de dire le mal n'est que privation de bien. C'est-à-dire, en fait, il n'y a que du bien. Voilà. Ça, c'était d'ailleurs un des livres d'un grand pasteur, Wilfred Monod, qui, au lieu d'écrire un livre qui s'appelle « Le problème du mal », a écrit un énorme livre qui s'appelle « Le problème du bien ». Alors, le problème, c'est pas qu'il y ait du mal, le problème, c'est comment se fait-il que dans ce monde où normalement tout devrait être pas terrible, eh bien, il y ait du bien. Voilà. Et donc oui, effectivement, c'est ça la question, c'est que le mal n'est que privation de bien. Un enfant vit, un enfant meurt, je pourrais dire à la personne, écoutez, 1 + 1 - 1 = 0, on revient à l'état précédent, donc il n'y a ni bien ni mal. Hein. Mais en fait non, c'est du mal parce qu'il y a souffrance. Et pourquoi il y a souffrance ? Parce que la personne s'arc-boute, je dirais, contre l'événement. Et donc une solution, c'est de dire, finalement, si ça arrive, c'est que c'est la volonté de Dieu, et si c'est la volonté de Dieu, je dois dire oui et amen. Parce qu'en effet, qui suis-je moi pour juger Dieu ? Qui suis-je pour dire à Dieu, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela, ça c'est bien, ça c'est mal. Dieu sait ce qui est bien et Dieu sait ce qui est mal. Et moi, je n'en sais rien. Parce que moi, je suis dans le monde une misérable créature, je suis comme une fourmi qui se promène dans le monde et je ne sais rien, ni des tenants, ni des aboutissants, ni de ce qui est bien, ni de ce qui est mal. Combien de fois dans ma vie, il m'est pas arrivé quelque chose et je me sois dit c'est affreux, c'est pas bien, c'est triste. Et avec le recul, je puisse me dire mais dans le fond, ça a été la plus grande chance de ma vie. J'aurais plein d'exemples à vous donner. Donc souvent, ce que l'on croit mal est bien et ce qui est mal est bien. Quand, je sais pas moi, si un parent gronde son enfant parce qu'il a fait une bêtise, l'enfant se dit c'est affreux, mes parents ne m'aiment pas ou ne me font du mal. Mais non, c'est pour leur bien, évidemment. Et donc on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Et de même, je dirais, il y a des gens qui, comme ça, nous devons admettre que nous n'avons pas la totale connaissance et nous devons nous en remettre à Dieu et dire, si ça arrive, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, c'est que c'est bien. Et donc, je comprendrai plus tard, mais je dois simplement adhérer et acquiescer à ce qui se passe. Alors, c'est intéressant et c'est pas faux parce que je me souviens une fois, par exemple, quand je lisais justement l'Institution chrétienne de Calvin, une fois je revenais de la campagne de chez mes beaux-parents, il était très tard, et c'était le moment où venait de s'ouvrir la nouvelle autoroute A14 qui revient de Normandie, mais qui est très bien, mais qui est très chère. Et donc il n'y avait absolument personne sur la route, et je me dis, surtout il ne faut pas que je prenne celle-là, parce que ça va me coûter 20 €, je ne sais pas combien, et puis je mettrai même plus longtemps, c'est idiot, je ne dois pas prendre ça. Et puis comme c'était le début, que je ne fais pas très attention, et paf, je me trouve endigué et je suis parti sur la bretelle de la 14. Et je me dis, zut, ça m'énerve, je vais mettre plus longtemps, je vais falloir que je paye mes 20 €, mais quel idiot, quelle imbécilité, j'étais foudrage. Et puis, j'avais lu Calvin, donc je me suis dit, tiens, réfléchissons. Après tout, si cela arrive, peut-être que c'est la volonté de Dieu.
Et pourquoi c'est la volonté de Dieu? Peut-être que si j'avais pris l'autre autoroute, eh bien peut-être que j'aurais eu un accident mortel, peut-être que je serais mort, peut-être que tout aurait été fichu, et qu'en me faisant passer par là, eh bien j'évite quelque chose de dramatique. Et en tout cas, si je passe par là, c'est que Dieu a voulu que je passe par là, et si c'est la volonté de Dieu, c'est que c'est bien. Et donc, merci Seigneur. J'arrive au péage, tout content. J'étais calmé, tranquillisé, plus de souffrance en moi. Je vois la dame du péage, je lui dis « Madame, voilà vos 20 €, vous me sauvez la vie !» Elle m'a pris pour un fou, c'était peut-être un peu vrai parfois. J'étais heureux, je suis parti en chantonnant parce que j'avais acquiescé à ce qui m'arrivait. Donc oui, c'est vrai, souvent, je vous ai dit, le mal n'est que la souffrance et le fait de refuser ce qui nous arrive. Et le fait de dire « Oui, c'est la volonté de Dieu, merci Seigneur, si ça arrive, c'est que Dieu l'a voulu, c'est que c'est bien. » et je suis heureux et j'y adhère, eh bien, ça rend la vie formidablement heureuse. Alors ça, c'est bien, et je crois qu'il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans. En même temps, ça marche pour un petit problème, pour 20 € ça va, mais est-ce qu'on peut le dire pour, je dirais, pour la perte d'un enfant ou pour une souffrance terrible? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout et dire, oui, ça me semble mal, mais c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je suis prêt à dire, je me souviens encore une fois, je faisais un service funèbre là, un monsieur qui avait 75 ans, il avait 3 garçons de 22, 25 et 27 ans qui avaient été partis faire une croisière, partis en bateau, en voile de la Méditerranée, il y a une tempête, les 3 morts. Et le type il arrive, il vient me voir et il me dit « Écoutez, ma vie est finie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'avais 3 garçons, 3 enfants, plus rien, d'un coup, les 3 morts. Et je me souviens de l'enterrement, les 3 cercueils l'un à côté de l'autre. » Et là, vous voyez, moi, en tant que pasteur, dire « Ah, écoutez, c'est formidable, c'est la volonté de Dieu, vous verrez, c'est sûrement pour votre bien. » Il se serait fichu de moi. Il a dit « Attendez, vous voulez dire quoi? C'est pour mon bien que mes 3 enfants sont morts d'un coup comme ça, en laissant en plus des petits-enfants, des orphelins, etc. C'est pas possible. » Donc une sorte de révolte. Et donc je dirais, la solution de Calvin, ça va pour des petites choses, mais pour des grandes choses, il faut quand même y aller. Hein. Mais en même temps, Calvin lui-même, il est capable d'aller jusqu'au bout là-dedans. Hein. Calvin, il a vu mourir sous ses yeux son épouse, qu'il aimait tant, elle est morte. Il avait un seul enfant qui est mort à, je ne sais plus, à 4-5 ans, etc. Son propre enfant qui meurt. Et Calvin qui dit, si c'est ainsi, c'est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Voilà. Et donc Calvin, lui, était capable d'aller jusqu'au bout de ça. Et de dire, écoutez, j'en sais rien, je ne comprends pas, mais je m'en remets à Dieu, parce que Dieu fait toutes choses bien, comme il faut. Et donc j'ai confiance en lui. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un manque de foi si on n'arrive pas à le dire. En tout cas, pour résumer, je dirais 2 solutions. Soit le mal est voulu par Dieu, mais ce n'est pas du mal. Ça, c'est la solution de Calvin. Donc, il n'y a que du bien. Et puis, il faut s'en remettre à Dieu, faire confiance. Soit le mal, c'est justement quelque chose contre lequel il faut se révolter. Il y a 2 hypothèses, là, 2 options. Et ces 2 options, je dirais que j'ai moi-même vu, par exemple, dans mes animaux, j'ai eu des chiens et des chats, donc il y a des paroissiens chiens et des paroissiens chats. Pourquoi? Parce que les premiers, ceux qui se révoltent, c'est le chat. Et quand mon chat, à un moment donné, était malade, il fallait lui donner des médicaments. Alors ça, c'était effroyable. Il fallait arriver d'abord à capturer le chat, donc on courait dans tout l'appartement, on attrape le chat qui se cachait, il fallait l'emballer dans une serviette pour pas qu'il griffe, arriver à lui ouvrir la bouche, lui mettre un médicament, il se débattait dans tous les sens, finalement il partait en sifflant, en grognant, en griffant, etc. Ça, c'est le paroissien chat qui se révolte contre le mal. C'est le premier que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un peu ma tendance. Et puis j'ai beaucoup appris de mon chien. J'avais un chien, un gros chien, un berger allemand, une bergère allemande en fait, une femelle. Et ce chien était absolument incroyable parce que le chien a une totale confiance dans son maître. Et une fois, mon chien s'était fait très gravement mal à la patte. J'avais emmené voir le vétérinaire, il l'avait soigné, il avait dit voilà, vous devez lui faire un traitement. Tous les soirs, il fallait prendre la patte, la nettoyer, mettre un produit sur sa blessure qui lui faisait un mal de chien, c'est le cas de le dire. Il fallait lui faire ça. Alors je me souviens, c'était absolument bouleversant. J'étais là, je dis bon, j'appelle mon chien, Malka vient ici. Alors elle savait très bien pourquoi elle venait et qu'elle savait que ça n'allait pas être sa fête. Elle venait ici, je lui dis coucher. Se couchait comme ça en gémissant, je lui dis donne la patte. Je lui faisais le traitement, etc. sur la patte, ça lui faisait un mal terrible, elle souffrait, etc. Mais le chien ne disait rien. Alors que j'étais à quelques centimètres de sa gueule, elle aurait pu d'un coup de gueule me tuer, enfin je dirais m'empêcher de le faire. Mais le chien ne fait pas ça. Il dit je ne comprends pas pourquoi mon maître me fait mal, mais si mon maître le fait, c'est que c'est pour mon bien.
Et donc ce chien extraordinaire a une totale confiance dans son maître et il sait que lui ne comprend pas, mais s'il le fait, c'est que c'est pour son bien. Et donc le chien se laissait faire. Et une fois que le traitement était fini, je disais, Malka, c'est fini. À ce moment-là, pouf, elle se mettait debout, elle balayait dans tous les sens, elle secouait la patte, etc. Mais elle avait confiance et elle se laissait faire. Eh bien, c'est vrai. Est-ce que vraiment je suis moi par rapport à Dieu beaucoup plus que ce que mon chien est par rapport à moi? Je ne suis pas sûr. Et donc, je dirais que, dans le fond, moi, je reste fondamentalement quand même pour l'option chat, je dirais. Pour moi, le mal n'est pas la volonté de Dieu, point. Et donc je lutte contre le mal, et avec Dieu, je lutte contre le mal. Et Dieu m'aide à lutter, et Dieu est une force intérieure qui peut lutter en moi, mais ce n'est pas Dieu qui va enlever les maladies et les tremblements de terre. Voilà. Mais dans le fond, je garde quand même un petit crédit à Calvin, et je dis oui, mais dans le fond, il y a quand même un petit mystère là-dedans, et il y a forcément quelque chose qui m'échappe, et je garde l'idée que peut-être je ne comprends pas tout, et que je ne peux pas me prétendre je dirais, m'ériger en juge pour être capable de dire à Dieu ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il devrait faire ou autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Dieu, quoi qu'il se passe, n'est que source de bien. Alors ça, c'est fondamental, ça, de toute façon. Ça, c'est vraiment tout le message du Nouveau Testament. Dieu n'est que source de bien, source de vie, de paix, etc. Et que d'autre part, Dieu, de toute façon, est une puissance absolument infinie qui, aujourd'hui, peut faire dans votre vie les plus grandes choses du monde et peut faire des choses extraordinaires parce que Dieu est vraiment une puissance de vie, de résurrection, de paix, de relevé, de plein de choses extraordinaires qu'il peut faire dans votre vie. Et en tout cas, s'il y a du mal, écoutez, je ne sais pas bien pourquoi, mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, Dieu, lui, est quelque chose qui lutte contre le mal. Voilà. Eh bien, c'était la réflexion du jour. Nous en reparlerons pour mes catéchumènes bientôt, puisque je vais faire une réunion avec vous par visioconférence, et nous en parlerons, je serai très heureux de vous entendre. Et puis, si par hasard vous n'avez pas 15 ans et que vous êtes égaré sur cette vidéo, eh bien écoutez, c'était à vos risques et périls, mais nous pouvons aussi en parler, puisque si elle est publiée, il y a sûrement moyen d'y réagir. Et en tout cas, vous êtes tous bienvenus, et je remercie Dieu d'être ainsi celui qui peut nous sauver, nous aimer et être source de bien dans nos vies. À bientôt. Thank you.